C'est l'heure de la pause et on a 3 amis qui se rendent dans un café pour se rafraîchir. Donc, ils passent une première commande qui est tout simplement 2 sodas et un café. Mais ils sont rejoints par une 4e personne et pour ne pas laisser cette personne seule, ils passent une nouvelle commande. Cette fois-ci, ils décident tout simplement de prendre plutôt 3 cafés et de prendre un soda. Maintenant, le serveur leur donne une information importante. Il dit que le soda coûte 0,50 € de plus que le café et que la deuxième commande est plus chère de 0,70 € de plus que la première commande. C'est normal. Mais personne ne sait en fait combien coûte un soda et combien coûte un café. Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va s'intéresser au problème. Comment résoudre un problème de façon simple et efficace et on va voir cela en 3 étapes. Mais déjà je veux que tu comprennes que les problèmes en fait tu résous des problèmes tous les jours. Que ce soit par exemple lorsque tu te rends chez un boutiquier que tu vas acheter du pain ou des œufs ou encore du lait, qu'est-ce que tu fais? Tu effectues en fait des calculs mentaux rapides, ce qui fait que tu sais exactement, par exemple, est-ce que la somme d'argent que tu as sera suffisante pour effectuer les achats que tu veux faire. Si le boutiquier doit te rembourser, combien est-ce qu'il doit te rembourser, et ainsi de suite. Et c'est en fait le même procédé lorsqu'on vous donne, par exemple, un exercice de mathématiques, un problème. Il y a en fait 3 étapes simples. La première des choses sera toujours de relever tes données et définir tes paramètres. La seconde des choses, ça sera d'interpréter ton problème et de le traduire en équation ou en inéquation ou en intégrale. Pour aujourd'hui, on va faire un problème simple de la classe de 4e. Donc ici, on va traduire en équation. Et la dernière étape, ça sera tout simplement de résoudre l'équation et conclure. Commençons déjà par la première étape. Lorsque tu as un problème, peu importe sa complexité, commence toujours par relever tes données et définir tes paramètres. Et lorsqu'on parle des données, en fait, c'est quoi une donnée? C'est tout simplement une information importante. C'est-à-dire quoi? Ce sont des informations essentielles qui vont te permettre de répondre à la question qui t'est posée. Ça serait dit par exemple que reprenons notre problème. Le voici, c'est l'heure de la pause. Pour relever tes données, pars sur la question d'abord qui t'est posée, c'est-à-dire sauras-tu trouver le prix? Ça veut dire que ce qu'on cherche, c'est le prix. Donc, je vais relever tout simplement tout ce qui a à voir avec le prix, tout ce qui peut me permettre de déterminer le prix du café et du soda. C'est-à-dire quoi? Je relève mon problème. C'est l'heure de la pause, on a 3 amis qui entrent dans un café. Oui, ça, ce n'est pas important, ça ne nous aide pas à connaître le prix. Mais on dit, il passe une commande, c'est-à-dire, il commande 2 sodas et un café. Comme c'est le prix du soda et du café que je veux, ça c'est une information importante. Donc la première des choses, ça serait de dire que ils ont commandé 2 sodas et un café. Je garde ça à côté. Ensuite, ils sont rejoints par un 4e ami pour ne pas les laisser seuls, pas important. Ils passent une nouvelle commande. Cette fois-ci, ils prennent 3 cafés et un soda. Ça c'est important, je garde. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Le serveur leur donne des informations intrigantes. Il dit le soda coûte 0,50 € de plus que le café. Ça, c'est intéressant. Je garde. À part ça, il dit quoi d'autre? Il dit tout simplement que la deuxième commande est plus chère de 0,70 € que la première. Donc, ça aussi, c'est une information importante. Le reste, tout semble normal, ainsi de suite. Maintenant que tu as relevé tes données, donc il y a 4 données que j'ai relevées. Le point 2 de ta première étape, c'est consistera tout simplement à définir tes paramètres. Mais c'est déjà quoi un paramètre? Donc, un paramètre, c'est en fait un inconnu. C'est en fait ce que tu cherches. C'est-à-dire que tu veux une information. Tu veux connaître quel est le prix du café, quel est le prix du soda. Donc, il faudra en fait écrire une lettre, par exemple, A, B, C, que tu vois que ça, je suppose que je connais déjà le prix de mon café, je l'appelle A, ou je connais le prix de mon soda, je l'appelle tout simplement C. Donc, c'est en fait ça le paramètre. Donc, ça serait dire tout simplement qu'est-ce que tu recherches et donne un nom à cela. Parce que tu ne l'as pas encore, donc tu vas lui donner un nom, notamment une lettre. C'est dire quoi? C'est dire que quand nous prenons notre problème pour savoir comment définir ton paramètre, c'est toi tout simplement de ta question encore. C'est dire que qu'est-ce que je veux? Je veux 2 informations. Je veux le prix. Donc ici, si je veux définir mes paramètres, je veux dire soit quoi? Je veux le prix de 2 choses. Je vais donc définir soit C, le prix du café, C pour café, le C du café, et soit S, le prix du soda. Je peux m'arrêter là. C'est vrai que quelqu'un peut dire, par exemple, j'appelle la première commande A.
Mais il faut comprendre que plus tu auras des paramètres, plus ça va compliquer en fait ton travail. Donc, définis en fait le moins de paramètres possible, mais surtout qu'est-ce que tu recherches. Près du café, près du soda. C'est bon. Maintenant que c'est fait, passons à l'étape 2. Interpréter un problème et les traduire en une équation. Ça peut être une équation, ça peut être une intégrale, mais ici c'est une équation. Donc, première des choses, interpréter ton problème, c'est dire quoi? C'est dire tout simplement que tu vas commencer par te poser la question, qu'est-ce que je veux? Je veux connaître le prix du café. Je veux connaître également le prix du soda. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire que je récupère en fait toutes les données des 4 informations que j'ai jugées importantes pour pouvoir trouver ces deux messieurs. Je les mets de côté. Maintenant, pour pouvoir interpréter, c'est dire que ces informations, tu vas les traduire de façon mathématique. Donc, tu prends chaque lettre et tu les traduis en quelque chose de mathématique, en des symboles. Donc, prenons par exemple la première commande qui était 2 sodas et un café. Je vais traduire ça en disant que ma commande 1, si je veux connaître son prix, comme j'ai défini que S est le prix d'un soda, ça sera 2S et C le prix d'un café plus C. Donc, je garde cette information. La deuxième donnée, on a passé une deuxième commande. Cette deuxième commande, son prix, c'est quoi? Comme c'est 3 cafés plus un soda, c'est 3C plus S. Donc là, je suis en train d'utiliser mes paramètres. De même, la troisième information, le soda coûtait 0,50 € de plus que le café. Je traduis de façon mathématique. Et enfin, la quatrième information, la commande 2 coûte 0,70 € de plus que la première. Donc, c'est la commande 1 plus 0,70 €. Ça, c'est interpréter ton problème. Maintenant que c'est fait, il va maintenant être question de traduire cela en équation. Quand tu interprètes, c'est bien, mais c'est pas suffisant. N'oublie pas, on commence toujours par se dire, je veux 2 choses, café et je veux mon soda. On garde toujours en tête ce qu'on cherche, on garde notre cible en tête. Maintenant, quelle information j'ai? Je veux traduire ça en équation, mais pour ce faire, tu vas maintenant prendre l'interprétation que tu viens de faire. C'est-à-dire, la première information m'a dit que la commande 1 coûtait 2S plus C. La deuxième information, c'était que la commande 2, c'était 3C plus S. Troisième information, c'était que notre cher soda, c'est café plus 0,50 €. Tandis que la dernière information disait que ma deuxième commande, c'est première commande plus 0,70 €. Maintenant, ici, il faut créer quelque chose que je connais en fait. Il faut que je crée une équation. Alors, je me pose la question de savoir, je peux commencer où? Je peux commencer par la quatrième information. C'est-à-dire qu'elle me dit que la commande 2, c'est la commande 1 plus 0,70 €. Je me pose la question de savoir, pour rendre ça encore plus simple, qu'est-ce que je peux faire pour créer une équation qui a un paramètre, un inconnu? Je viens. Si je regarde par exemple le 1, il me donne une information importante, c'est-à-dire la valeur de la commande 1. Et si je regarde le 2, lui il me donne la valeur de la commande 2. C'est-à-dire que si je prends tout ça et que je mets dans le 4, je peux obtenir quoi? Je peux tout simplement traduire le 4 en disant que la commande 2, je remplace par 3C plus S et la commande 1 par 2S plus C. Là, j'ai déjà une équation mathématique. Mais le petit souci, c'est que ici encore, on peut la simplifier, c'est-à-dire l'arranger. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On va faire passer le 2S et le 2C. Et lorsqu'on traverse, qu'est-ce qu'on a dit? Le signe change. Comme c'était plus, ça devient moins 2S, moins C. Et bien sûr, en résolvant, c'est-à-dire en rassemblant les C, on rassemble ceux qui se ressemblent. C'est-à-dire les C, on a 3C moins C. Et les S, on a tout simplement S moins 2S. Donc, si 3C moins C, ça me fait 2C moins S égale à 0,70. Mais jusque-là, ce n'est toujours pas bon parce que ce que moi, je peux résoudre, c'est une équation de premier degré, une équation qui ne contient qu'un seul paramètre. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai utilisé presque toutes les données des interprétations que j'ai fait, mais pas une, la troisième. Donc, si je prends maintenant, j'appelle par exemple ceci 5, c'est-à-dire cette nouvelle équation 5. Si je prends maintenant la troisième information, c'est-à-dire le fait que le soda c'est café plus 0,5 et que je mets cela dans l'information 5. Ça veut dire que partout là où il y a en fait S, je vais plutôt remplacer tout simplement par l'expression de S qui est C plus 0,5. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement une équation qui n'a qu'un paramètre.
ça, j'ai traduit en fait toutes nos informations en une équation et en une équation du premier degré que je peux résoudre. Maintenant, pour la troisième et la dernière étape, il faut résoudre et conclure. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que ici maintenant, qu'est-ce que je cherche? Je veux le prix du soda et le prix du café. Maintenant, j'ai pu établir en fait une équation. Je vais garder cette équation-ci et je vais également me rappeler d'une information importante parce que je cherche deux choses. Dans mon équation, comme il n'y a que C, c'est important de chercher une relation qui a S et C. Donc, pour résoudre ton équation, c'est tout simplement de prendre ton équation et te dire, par exemple, équation du premier degré. Qu'est-ce qu'on a? On a le moins qui multiplie toute la parenthèse, ce qui fait que ça serait tout simplement moins C moins 0,5. Maintenant, je rassemble les C parce que c'est ce que je cherche. J'ai tout simplement 2C moins C, ce qui fait C égale à 0,70 plus 0,50. Donc, j'ai déjà une information importante. Le café, c'est tout simplement 1,25 €. Maintenant, pour le soda, je me souviens que j'ai mis C, le soda qui est café plus 0,50 €. Donc, si je remplace le café par sa valeur, j'obtiens tout simplement que le soda, ça sera 0,70 €. Ainsi, donc, on peut faire le dernier point, c'est tout simplement conclure. Je cherchais le prix du soda, qui est tout simplement 1,70 € et j'ai cherché le prix du café et on a trouvé que c'est 1,20 €. Et on peut dire aussi que la commande de façon générale, c'est-à-dire 3 cafés plus un soda, c'est 5,30 €. Donc, lorsque tu as fait face à n'importe quel problème, la première des choses, c'est tout simplement de penser à 3 étapes simples. Relève tes données. Qu'est-ce qui est vraiment important dans cet énoncé? Trie ce qui a de la valeur. Lorsque tu as fini de relever tes données, définis tes paramètres. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux? La seconde chose à faire, c'est interprète ça. Tu dois traduire en fait la littérature en expression mathématique, résoudre cette expression et bien sûr conclure. Donc, si tu es en classe de 4e et que tu aimerais en fait des exercices, des petits problèmes sur l'âge, sur les figures géométriques, sur les équations premier degré, je t'invite tout simplement à visiter notre site et notamment la section sur ça que tu trouveras tout simplement le lien en description. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.